Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Kijin Gento Show, qui fait donc suite au dernier épisode où la vérité sur la nature de Jinya a été révélée grosso modo à ses amis les plus proches, et notamment à Naotsugu, qui s'était enfui par peur en fait, forcément avec ce qu'il avait eu devant la tête. Et on avait Jinya du coup qui s'était enfui pour fuir du coup la réalité de la situation. On le retrouve dans le temple dans lequel il a recueilli Nomari, il y a quelques épisodes de ça, et il essaye un petit peu de repenser à tout ce qui s'est passé dans sa vie, à ses objectifs, à ce qu'il a envie de faire, jusqu'à quel point est-ce qu'il pourrait survivre sans garder les gens qui sont proches autour de lui. Et donc on va avoir Ofu, du coup, qui va venir le retrouver, alors en expliquant qu'elle a tout simplement fait le tour des endroits où il aurait pu aller et que c'est vraiment le dernier en date. Et donc elle va essayer de comprendre un petit peu sa réaction, de comprendre un petit peu ses objectifs. Donc Jinnya va lui raconter visiblement pour la première fois son histoire sur ses origines à Kadono, sur le fait que il était amoureux de la prêtresse du village, qui a renoncé à son propre bonheur par rapport à son devoir et que c'est quelque chose qu'il a toujours admiré, de son incapacité à empêcher sa mort, de son lien avec le démon qu'on appelle le Kijin, enfin qui pourrait devenir en tout cas le Kijin d'ici une petite centaine d'années, sur le fait que il s'agit de Suzune, sa petite sœur, et qu'il est partagé entre une haine profonde et viscérale à son égard pour lui avoir pris tout ce en quoi il tenait réellement, à savoir Shirayuki, mais également tiraillé par l'affection, par le lien qu'ils ont toujours eu, et qu'il aimerait pouvoir la pardonner, voilà, pour pouvoir passer outre les crimes qu'elle a commis. Et du coup, qu'il est tiraillé entre ces deux choses-là, qu'il n'agit ni vraiment par, par haine, par vengeance, ni par volonté de protéger les autres. C'est principalement en fait parce qu'il veut vaincre sa propre faiblesse, cette faiblesse qui hésite à accomplir son devoir, ce qu'il estime être juste en fait, et que du coup il est un petit peu perdu, et on va avoir au fou qui va prendre le temps de lui expliquer que la chose juste n'est pas forcément la bonne chose à faire, ou en tout cas qu'il peut sortir des erreurs qu'on a fait par le passé, quelque chose de quelque chose de beau quoi au final. Elle va notamment prendre son cas pour exemple, c'est-à-dire que c'était un démon qui a lié un lien avec un humain, et que malheureusement cet humain-là a fait le choix de rester avec elle pour protéger cette petite fille qui, même si c'était un démon, avait énormément souffert. Et qu'au passage, il a été porté disparu, et il a fait beaucoup de peine, beaucoup de tort à sa famille et notamment à son frère, donc Naotsugu. Et oui, Ofu admet que c'était probablement une erreur de sa part, et en même temps, c'est parce qu'il a fait cette erreur quand ils étaient plus jeunes, qu'il a réussi à sortir Ofu de l'état dans lequel elle était, de lui offrir une nouvelle et une meilleure vie. Et que voilà, parfois il peut sortir des bonnes choses des erreurs qu'on fait. Jimmy Carter, notamment, malgré ce qu'il considère comme étant une erreur et une faiblesse, il a sauvé quand même beaucoup de gens, il a fait beaucoup de bien autour de lui. On se souviendra toujours de la situation de Natsu. Mais voilà, et Ofu essaye de lui apporter une vision un peu plus réaliste de la situation. Et c'est ce moment que choisit du coup Nomari et Naotsugu pour arriver, pour confronter Jinya sur le fait qu'il se soit enfui. Nomari, elle, c'est très simple, tout ce qu'elle voit, c'est son père, et elle veut son père en fait. Elle s'en fiche que ce soit un démon ou qu'il ait fait des mauvaises choses. Ça reste son père qui l'aime, qui prend soin d'elle, et donc elle a aucune envie qu'il disparaisse en fait, ça lui ferait beaucoup trop mal. Et Naotsugu de son côté, va admettre qu'effectivement, oui, l'apparence de Jinya lui fait peur,
Savoir qu'il avait un démon auprès de lui tout ce temps, bah, ça lui fait peur. Il a du mal à accepter l'idée. Mais en entendant du coup les paroles de Ginia, bah, il a compris qu'il doute, qu'il se remet en question, qu'il ne se sent pas forcément digne des choses qu'il veut accomplir. Et en fait, bah, il agit comme un miroir globalement de Naotsugu, et que même si c'est un démon, comme il le précise, ça ne fait pas de lui un monstre. La nuance est plutôt importante et plutôt sympathique à voir. Et il dit à Genia, bah, je veux rester ton ami en fait, jusqu'à ma mort. Oui, je te comprends pas forcément, oui, c'est quelque chose qui me dépasse, mais la seule chose dont je suis sûre, c'est que tu es mon ami et je veux que ça reste comme ça, quoi. Donc voilà, toutes ces paroles-là permettent un petit peu à Genia de prendre conscience de pas mal de choses. Et il décide du coup d'affronter de nouveau donc Tsushihara, je crois que c'est ça son nom, le démon contre lequel il n'avait rien pu faire dans le dernier épisode. Et ce qu'il va expliquer justement à ce démon-là quand il le recroise, c'est que jusqu'ici, bah, il ne se sentait pas légitime d'intervenir dans un monde qui n'était plus le sien, puisque certes, il a été humain par le passé, mais il est devenu un démon entre-temps. Et de par la nature de ses sentiments par rapport à Suzune et tout ce qui se passe autour de ça, bah, il ne se sentait pas légitime d'intervenir. Mais aujourd'hui, bah, il sait qu'il a des proches à qui il tient et qui tiennent à lui, et il est prêt à les protéger. Naotsugu en fait partie. Et du coup, donc c'est pour ça qu'il va affronter Tsushihara pour, euh, pour protéger du coup cet ami qui lui est si cher. Et alors, il galère toujours autant à se débarrasser de Tsushihara. Maintenant, il décide du coup, il a une ouverture et il décide d'absorber son pouvoir. C'est son pouvoir principal depuis qu'il est devenu un démon. Et malheureusement, l'épisode se termine là-dessus, donc on verra probablement les conséquences de ce combat dans le prochain épisode. On en profite également pour en apprendre un petit peu plus, si on peut dire, sur Tsushihara. On découvre notamment, alors je sais plus si c'est Kadono, j'ai un énorme doute, mais on découvre en tout cas que il était l'apprenti d'un forgeron qu'on a déjà croisé dans un épisode précédent. Euh, j'ai oublié son nom, mais c'est le forgeron qui avait forgé les lames qu'on disait maudites, puisqu'il a utilisé le sang du démon dont il était tombé amoureux pour forger ses armes. Et en fait, bah voilà, Tsushihara était l'apprenti de ce mec-là. Alors, ce qui n'est pas très clair, c'est si Tsushihara était un démon de base, s'il est né en tant que démon, ou s'il l'est devenu plus tard, puisqu'il recevait déjà des commentaires de ce genre-là quand il était plus jeune. Donc voilà, la série pour l'instant ne précise pas. On découvre également qu'il avait une jeune femme dont il était plus ou moins amoureux. En tout cas, ils avaient probablement une relation assez proche tous les deux. On ne sait pas ce qu'est devenue cette femme, mais si elle n'est pas aux côtés de Tsushihara, c'est probablement qu'il s'est passé quelque chose. Et donc, ouais, on commence à apercevoir un côté plus doux et plus tragique du personnage, en fait, qui probablement explique sa loyauté à l'encontre de son maître actuel. Et puis qui, malheureusement, bah, ça va probablement être la fin pour lui aussi. Voilà. Donc non, c'était un bon épisode qui permet de mettre les choses à plat par rapport à Ginia, qui lui permet bah, de réfléchir plus sérieusement et plus profondément à son but, de se rendre compte bah, qu'il a des gens pour qui il compte autour de lui, et qu'il serait vachement triste s'il lui arrivait quelque chose. Et en retour, lui est prêt à les protéger au maximum de ses capacités, quoi. Voilà. Il n'a peut-être pas réussi à sauver Shirayuki à l'époque, peut-être qu'il pourrait changer les choses aujourd'hui. Voilà, voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve pour l'épisode 21 la prochaine fois. On arrive sur la fin de la saison. Il nous reste globalement plus que 4 épisodes. Ça me fait toujours bizarre de me dire que c'est une série que j'ai commencée il y a un an et qu'on en voit enfin le bout. C'est cool, ça fait plaisir à voir. Puis peut-être qu'on aura une suite. Je ne sais pas comment va se terminer la série pour le coup. Je sais pas s'il y aura une suite ou autre, mais voilà, hâte de voir ce que ça va donner. Sur ce, eh bien, écoutez, portez-vous bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.